Oh ben rebonjour, dernier épisode, enfin on pense que c'est le dernier épisode. Et là vous l'avez vraiment en live, donc c'est sans filet, sans rien. Merci pour toutes les personnes, les commentaires, merci beaucoup. C'est toujours sympa de voir, d'être soutenu, puis on le fait un peu pour partager ce genre d'expérience. Donc inscrivez-vous pour la suite, parce qu'on ira jusqu'à faire effectivement la cosmétique. La moto, voilà. Les carbus sont remontés. On a juste mis le choke manuel pour pouvoir le régler, enfin c'est une petite astuce. Et puis la nourrice est en place avec de l'essence. Tout a été remonté correctement. On a juste mis le booster en attendant d'acheter vraiment la batterie. Ça va être le test du fonctionnement du moteur. Vous voyez, on n'a pas mis les caches ni de filtre pour l'instant, il n'y a pas besoin. On n'est pas on va dire dans les ajustements, les réglages du carburateur. Petite astuce pour les carbus, c'est 45 minutes, moi j'appelle ça minutes, mais le réglage en fait de votre vis ici de richesse au démarrage, cette vis là règle en fait jusqu'à 3000 tours, mais cette vis elle est à 45 minutes, donc par rapport à la position fermée, 45 minutes, donc presque un tour complet pour le mettre. Bien sûr les carbus en place. Et puis, petite astuce aussi, c'est que comme c'est des carburateurs à dépression, ça sert à rien de mettre des grands coups de gaz comme on le ferait sur une moto à coulisses, avec carbu, avec coulisseur. Ici, c'est des dépressions, donc il faut que le moteur tourne pour que ça fasse fonctionner et aspirer l'essence. Donc, très souvent, il y a 3-4 coups de piston au départ nécessaires pour amorcer ces carburateurs Bing à dépression qui sont légèrement différents des coulisseurs. Ici, comme je disais, on a des chokes manuels. Il fait encore un peu frais, même si voilà, on l'a positionné pour évacuer ce qui va sortir de l'échappement. Ça, on ne le sait pas encore, mais bon, j'imagine bien qu'avec l'eau et tout ça, il va y avoir quelques déchets qui vont être pulvérisés. Donc, faites-le toujours, effectivement, dans un endroit où c'est aéré, ventilé. Le but étant de quand même évacuer les gaz et pas les avoir dans le local. Comme je disais, pas de filtre à air, c'est pas une nécessité parce qu'on est dans le local. Bougie changée, on avait vérifié, vous l'avez vu. Et puis ceci, bien sûr, des deux côtés. L'autre côté, la même chose. Alors, la question à 50 francs, c'est est-ce que cette moto démarre? Bon, on va le voir maintenant en live. Alors, je vais me mettre sur la caméra. Voilà. Alors, première chose à faire, vous me voyez pour une fois. J'ouvre effectivement la nourrice, vérifier. Première chose, c'est qu'on va faire descendre l'essence dans les cuves des carburateurs. Et puis on va vérifier, avant même de faire un test, quoi que ce soit, que les cuves, elles vont se remplir. Les flotteurs vont maintenant se positionner pour fermer le trop-plein. Et puis, s'ils ne se ferment pas, ils vont couler. Donc c'est ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est est-ce que les carburateurs, avec l'essence qui rentre, est-ce que les carburateurs coulent? Et donc normalement, elles ne devraient pas. Si jamais elles coulent, ça peut arriver, vous tapez légèrement sur la cuve, parce que c'est possible que le petit pointeau qui est à l'intérieur, qu'il soit légèrement de travers ou pas parfaitement. Et donc, il pourrait faire ça. Et puis, en tapotant, ça va le faire vibrer, ça va le faire rentrer dans son compartiment. Donc, voilà, petite astuce, si jamais. Donc là, ça ne coule pas, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc, on est déjà pas mal. On va mettre du choke, vu que on va ouvrir des deux côtés. Vous voyez, c'est les tirettes qui actionnent en fait le choke. Aussi, remettre le contact. Ça, on l'avait déjà vu électriquement, on est bon. Donc, on a effectivement l'indicateur de batterie, le neutre et la pression d'huile. Ici, pression d'huile trop basse, donc c'est pour ça qu'il s'allume. Quand on va allumer le moteur, ces deux-là, les deux oranges vont s'éteindre. Le neutre va s'éteindre pendant la phase de démarrage et ensuite, elle va se rallumer. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer. Alors, je vais appuyer, faire d'abord une première phase de mise en pression des carburateurs et ensuite je vais attendre un petit moment et je vais refaire une deuxième tentative. Alors, typiquement, voilà. Une décosse qui n'est pas bien brochée.
fais d'abord une première phase d'amorce. Et puis, normalement, au bout de quelques secondes, on devrait commencer la deuxième phase. Alors, vous voyez, c'est en live. Donc, on n'a même pas de retour. Donc, il va falloir vérifier. Alors, est-ce que le réglage est trop riche? Donc là, je viens de fermer juste les chokes. Il est possible que j'ai réglé trop riche parce que quand on règle, on est à peu près pas forcément juste. Et donc, on va réessayer encore une fois. Non. Alors, je vais couper un petit peu, je vais juste ouvrir un peu plus d'essence, vérifier que dans les cuves on a de l'essence par rapport à ce qui est parti. Donc m'assurer qu'il y a bien de l'essence qui arrive là-dessus. Donc je vais laisser la moto comme ça et je vous reprends dans quelques secondes. Bon, alors, hop, regardez, là avec le robinet ouvert, regardez. Dans la cuve, il n'y a pas d'essence. Et donc, très clairement, il y a une saleté ou des saletés qui sont venues du tuyau ou n'importe, qui ont bouché. Et on voit je ne sais pas si on le voit, le pointeau qui est là. Maintenant, il est descendu. Là, on voit un petit tombé. Alors, il faut les yeux de lynx pour qu'effectivement. Alors, on va légèrement mettre en position la petite languette. Voilà, je l'ai remonté un peu. Et ouais, je suis presque bon. On va faire un essai. En laissant ouvert, bien sûr, vous mettez un truc pour récupérer l'essence. On va le garder fermé. Ici, j'ouvre le robinet. Donc on voit que quand je garde le doigt comme ça, il n'y a pas d'essence qui coule. Et puis il faut que maintenant je descende tout doucement jusqu'au moment où l'essence va commencer à couler. Alors, voilà. J'ai été peut-être un peu trop optimiste. On va voir. Je vais remettre la cuve. Bon. Avec une batterie légèrement mieux chargée. Des trucs, machin. Alors, ne jamais trop insister sur des carburateurs à dépression. Là, on a entendu les premiers pif paf pouf. Le laisser quelques instants, la pression rechute. Laissez un moment, et puis on refait un essai. Vous voyez, c'est des petits essais parce que le moteur n'a pas tourné depuis 4-5 années. Donc, très clairement, il ne faut pas être bourrin à appuyer. Donc, moi, j'aime bien avoir des petites séquences de début de démarrage. Bon, donc là, j'ai fixé un peu mieux la batterie, les cosses du démarreur qui n'étaient pas vraiment bien fixées. Mais on a déjà les premières prémices. Donc, maintenant, on devrait être pas mal. On devrait commencer à voir. Premier démarrage. Alors, une chose que je fais, c'est de savoir est-ce que les deux ont fonctionné. Oui. Donc, si vous avez ce genre de début de démarrage, ce qui est intéressant, c'est de toucher les échappements. Là, je peux les toucher, mais elle est chaude parce qu'elle a bien fonctionné, elle a bien explosé. Donc là, je sais que ce cylindre a démarré et celui-là aussi. Les deux sont tièdes, donc ça veut dire que les deux ont fonctionné. C'est une petite information. S'il y en a un qui démarre, il faut revenir vérifier du côté où ça ne marche pas. Voilà. Suite. Comme quoi, hein. C'est capricieux quand ça veut pas. Bon, on y retourne. Je vous dirai ce que j'ai fait. On y est. Mon
booster. Eh non. Bon, ça sera après-midi. Nettoyage, j'ai remis une autre batterie, donc l'autre elle est encore en train de charger, mais pour accélérer le processus un petit peu. Donc, contact, là, choke. On va essayer d'aider avec un petit peu d'embrayage, ça allège un tout petit peu la facilité de démarrage. Ça amorce. Allez. Ah putain, j'aurais dû la garder. Alors, on va y aller au démarreur, parce que quand elle n'a pas tourné depuis un moment, on va mettre un petit coup de démarreur, parce qu'elle est vraiment sur le point de démarrer. C'est toute l'eau qui s'est accumulée dans les échappements, dans les trucs. Mais elle a démarré. Alors, depuis le démarrage tout à l'heure où ça a bien fumé, ça a bien, voilà, toutes les huiles, toute l'humidité, tout du moteur, et c'est bien évacué. La grande question, ça avait été qu'on n'avait pas la possibilité de descendre en dessous des 3000. Ça, c'est une panne typique, c'est que le gicleur, parce qu'il y a un premier gicleur qui amène jusqu'à 3000 et ensuite le gros gicleur central va de 3000 et au-dessus, complète en fait l'essence. Ça voulait dire que clairement le gicleur en dessous des 3000, c'est-à-dire le gicleur des ralentis jusqu'au était bouché avec et on l'a nettoyé, sorti et effectivement il y avait des petites particules, des petites choses qui bouchaient cette partie-là. Remonté. Et maintenant, on doit pouvoir, vu que le moteur est déjà quand même chaud parce qu'on l'a fait tourner aux alentours des 3000, maintenant, on doit pouvoir démarrer et pas toucher l'accélérateur. En gros, il faut qu'elle tourne toute seule maintenant, ou qu'elle meure au fin fond d'un champ abandonné. Ça marche. Et on est revenu aux 900 tours minute, 1000. Les indications ici sont jamais très fiables. Alors, pour finir d'ajuster, donc maintenant elle démarre. On va ajuster les vis pour les clapets, donc les clapets d'ouverture ici qui permettent d'ajuster le niveau de ralenti, donc cette vis là. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore dans une synchro, on va juste faire en sorte que les deux cylindres marchent et que quand... Un côté... Voilà. On va les laisser tourner un petit peu, qu'elles chauffent bien. Et maintenant, on doit pouvoir donner des coups d'accélérateur qui doivent être linéaires et qui vont passer d'un gicleur vers l'autre. Voilà. Quand on redescend, c'est le gicleur du bas qui reprend la poche. Donc là, on est plutôt très bien. Et vous voyez, 4-5 ans dehors, sous la pluie. Voilà tout le processus. Bravo Bernard.
ceci clôt alors le projet de redémarrage. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris peut-être 2-3 astuces, 2-3 petites choses comme ça, à droite à gauche. Peut-être, j'espère. Maintenant, on va commencer et puis faites-moi savoir. Abonnez-vous, bien sûr. Il y aura peut-être une autre session. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien voir la partie cosmétique, c'est-à-dire effectivement certains remontages, les câblages, le nettoyage, les freins qu'il y a toujours. Il n'y a toujours pas de freins. Mais en gros, si vous voulez voir la suite, faites-le moi savoir. Ça sera très volontiers. Mais voilà, le projet redémarrage d'une moto qui est restée 4-5 ans dans un jardin est effectué. Et c'est une moto qui, en toute sincérité, fonctionne super bien. Donc je suis très content d'avoir pu partager avec vous. Et puis avec l'aide de Maestro, El Maestro, qui est d'ailleurs en fait entre nous le propriétaire de cette moto. Donc quelque part, il était aussi responsable de tout ce qu'on allait faire sur cette moto. Mais elle est parfaitement en ordre aujourd'hui de marche. Reste bien sûr les éléments cosmétiques. Et puis n'hésitez pas à liker et à nous suivre pour les autres épisodes qu'on va donner un autre nom, parce que c'est plus du démarrage de la rouille à la route, mais maintenant on va être sur la cosmétique, les pneus, les choses comme ça. Mais ça sera dans une autre session. Merci mille fois, à tout bientôt.